Oups, vous êtes toutes penchées. Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite. Vous savez, quand je vous ai fait les tutos là, des deux petits albums reliure japonaise que j'aime tant. D'ailleurs je suis en train de choisir des papiers pour en faire un troisième, et puis j'en ai un qui m'a été commandé par une amie, donc je vais lui faire avec joie bien sûr. Je vous avais dit qu'avec mes petites chutes de papier je vous ferai une carte. Eh bien, j'ai perdu ma carte. Commence bien, hein, n'est-ce pas? Non, non. Donc, voilà. Avec les chutes de ce premier album, j'ai fait... Alors, je suis partie comme ça, à l'aveuglette, sans aucune idée. J'ai posé mes papiers à tout va. Et voilà, ça a donné cette petite chose-là. Une superposition de papier. Et il me reste ceci comme chute. Alors ça et ça bien sûr je ne vais pas pouvoir les utiliser, quoique là-dedans je vais peut-être faire des petites étiquettes avec mes petites perfos là, comme ça, je vais voir, des tags pour mettre à l'intérieur de l'album, même certainement. Donc ça je vais utiliser après pour cet album. Et voilà, alors j'ai pris une base de 15 par 15 puisque l'album fait 15, et je me suis dit, si quand je vais l'offrir, eh bien je mettrai ma petite carte dessus et ça fera vraiment un petit ensemble. Et vous voyez, je me suis pas pris la tête, j'ai découpé mes papiers, je les ai collés, clac clac clac, et puis j'ai mis un meilleur vœu et c'est parti. Alors, eh bien je vais refaire, ou tout au moins essayer de refaire la même chose pour le deuxième album avec mes chutes de papier. Je vais préparer des petites choses. Voilà, donc c'est mes papiers qui sont là. Alors je me suis pris une base de 15 par 30 parce que je me suis dit que pour le bleu il valait mieux prendre du noir, ça ressortait mieux je trouvais que le craft, quoique, mais bon, c'était pour changer. Donc je suis partie donc sur ma base de cartes de 15-30, 15 parce que pareil, eh bien elle ira sur le petit album quand je vais l'offrir. Et puis c'est parti, on y va. J'ai des grands, j'ai des petits papiers. Alors j'avais déjà pensé à faire peut-être quelque chose d'un peu déstructuré en mettant une petite base par exemple comme ça là. Bien sûr il va falloir que je retaille un peu mes papiers. Une base comme ça. Ça ici, ah bah regardez donc, elle est pas belle la vie, celui-ci rentre pile poil, donc celui-ci va aller là. Une petite base comme ça. Alors attendez, je vais me mettre peut-être dans le champ, ça sera beaucoup mieux. Voilà, hop, donc je vais mettre ça comme ça, je retaillerai je pense, ça comme ça. Donc celui-ci va bien là. Qu'est-ce que j'avais comme papier après? Je pourrais y mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai? Celui-ci, eh ben celui-ci, il irait très très bien là, par exemple. Voilà. Faire un petit peu en décalé. Des fois, il faut pas trop chercher à faire des choses trop compliquées. Et puis, à côté, on pourrait mettre peut-être un petit morceau comme ça. Voilà. Ce morceau là, ce morceau là irait bien là, je vais le mettre de côté, peut-être celui-ci. Oui, là je suis partie complètement pas à l'ouest mais complètement au hasard. Donc là il me faudrait un papier. Ah, il est un peu juste celui-ci, ou alors il faut que je décale plus mon papier là. Voyons voir si je fais ça, comme ça, ça ici en coupant. Pourquoi pas? Alors il faudrait que j'entaille celui-ci. On va partir un peu comme ça. Allez, ça vous dit? Allez, on est parti. Ouais, écoutez,
je vais ranger ça pour l'instant. Je vais garder les papiers qui m'intéressent. Donc, ça et ça. On va coller la petite borne en haut, puisque ma foi, elle y va très bien. Je vais peut-être un petit peu ancrer. Tiens, oui, ça va donner un petit peu de... Hop, un petit peu de relief. Hop. Bien sûr, là, vous voyez, j'utilise une encre Stampin' Up. Oui, une encre Stampin' Up. Et c'est la Island Indigo. J'aime beaucoup ce bleu, c'est un joli bleu. Alors c'est un tuto qui n'est pas du tout préparé, hein. Vous voyez, je pars complètement à l'aveuglette. Alors je vérifie que je suis dans le bon sens de carte. Voilà, on va mettre celui-ci ici, ça c'est déjà fait. Après j'avais dit que je mettais celui-ci ici. Déjà, celui-là va prendre cette forme-là, donc il faut que je le coupe. Si je veux garder un petit peu la distance, je vais couper ici. Allez, c'est parti. Hop. Je crois bien que c'est la première fois que je vous fais un tuto comme ça, où je ne sais pas du tout où je vais. Voilà, allez, hop, un petit peu d'encre. Voilà, de la colle. À la différence de l'autre carte, où j'ai superposé tous mes papiers les uns sur les autres, là vous voyez, je laisse un petit peu de fond de carte noire. Je trouve que ça fait chic. Donc on a dit celui-ci ici. Oui. Allez. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que le confinement n'est pas trop dur. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais pourtant moi j'habite pas une grande ville, c'est un village, un village quand même assez important. Et bien je trouve qu'il y a autant de monde dans les rues que si on n'était pas en confinement. Je comprends pas tout là. Moi je suis allée à la pharmacie ce matin, parce que bon voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Mais sinon je ne sors pas. Vraiment que les choses strictement nécessaires. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite j'avais dit que je mettais un petit bout là, donc hop, pareil. Oups, j'ai mon encre qui me fait des bêtises là. Comme ça. Hop. Allez, je coupe. Un petit peu d'encre. En plus, comme ça va me faire le rappel du papier d'en haut. C'est pas mal. Voilà. J'avais dit que je mettais ce morceau par là. Donc déjà, je vais lui prendre la taille qu'il lui faut. C'est ça. Ouais, mais alors là, il n'est pas droit. Qu'est-ce que c'est que ce serait? Allez, coupe un petit chouïa. Voilà. Ce sera plus joli quand même si c'est droit. Même si c'est une carte un peu déstructurée. Voilà. Donc j'avais dit ça là. Et j'avais dit qu'en dessous, je mettais ce morceau. Donc ce morceau, je vais le mettre là. Jusqu'à peu près ici.
Voilà. Et j'ai envie de casser un peu je pourrais, vous voyez, simplement mettre une petite bande comme ça. Ça serait pas mal aussi. Alors, soit je fais ça, soit je fais quelque chose comme ça, avec ici, par exemple, tac. Ouais, jusque là. Quelque chose comme ça. Alors, attendez voir. Hop, alors un petit bout de washi. Voilà, pour coller mon papier, pour pas qu'il bouge. Je mets sur ma plaque de verre. Je me mets bien droite. Ça c'est très pratique, hein, la plaque de verre. Et j'ai un trait ici. Je vais essayer, il faut que je me mette un petit peu plus vers là. Voilà. Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez où je vais en venir là, hein? Comme ça. Et mon morceau là. Ouais, ça devrait pas être mal ça. Allez, on va essayer ça. Donc du coup, je coupe. Je coupe ici. Je le mets comme ça. Et ici, je viens me mettre là. Il va falloir que je retaille un petit peu. Je suis pas très droite. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas couper droit sur un trait de crayon. C'est une catastrophe. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je crois que déjà à l'école, j'avais ce souci. Je me demande si c'est mon truc est bien droit là, de ce côté. On va faire un petit chouïa. Voilà, je crois que ça va aller mieux comme ça. Oui, voilà. Et bien voilà, allez hop, c'est parti. Un petit peu d'encre. Un petit peu, j'ai dit là, j'ai été généreuse, hein. Voilà, je vais refermer mon pad. Ma colle. Voilà, mon petit morceau. Hop. Je vais le mettre en bas, là où il y a le plus d'encre, puisque là aussi j'ai beaucoup d'encre là. Voilà, moi déjà je trouve que c'est pas mal. Oui, je me fais des compliments moi toute seule. Ensuite j'avais envie de mettre un petit morceau, parce qu'avec ma perfo tag là, j'ai fait 2 tags qui sont forcément quelque part par là. Hop hop hop. Alors, on s'organise, on reprend tous ces papiers. Où sont mes tags? Ils sont là. Voilà. J'ai fait 2 tags que je voulais mettre comme ceci. Parce qu'avec mes restes papier, je vais faire des tags aussi pour mettre dans l'album. Parce que sur cet album là, j'avais donc cette petite chose là. Et je n'en ai qu'une qui est un peu en feutrine. Je trouvais ça joli. Si j'en avais une autre, j'aurais fait le rappel. Comme j'ai fait le rappel ici du petit bonhomme de neige que j'ai mis en 3D sur l'album. Ici, j'ai mis le petit bonhomme de neige. Donc c'est vrai que ça aurait été chouette, hein, si j'avais eu le même petit mouton, petit mouton de Noël. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Je crois bien. Ici je vais couper un petit peu. Je vais prendre ma petite perfo comme ceci. Ah bah c'est pile poil, ça rentre dedans, dites donc. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Hop.
J'ai découpé, je ne sais pas si vous allez le voir, ça découpe, ça festonne un petit peu. Voilà, donc je vais la mettre comme ça, la coller de chaque côté, l'ancrer. Un petit peu. Voilà, un petit point de colle de chaque côté. À peu près à ce niveau-là. Voilà, je la colle, mais pas en la tirant, vous voyez, je la colle pour qu'elle lui donne un petit peu de... que mes tags puissent glisser dedans. Voilà. Ici, j'ai un meilleur vœu que j'avais imprimé. Alors, je vais voir si il rentrerait dans mon tag. Alors ça, je l'ai imprimé tout bêtement à l'ordinateur. Hein. J'ai écrit mes meilleurs vœux sur le logiciel qui permet de taper des textes là. Et puis j'ai choisi une police d'écriture un peu... J'aime beaucoup là, vous voyez les petits L, tout ça. C'est... Alors, si je vais le faire en deux comme ça. Et je vais le mettre sur un autre bout pour que ça tranche. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Non, ça ne me plaît pas. Celui-ci peut-être. Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors, on va le coller. Oui, mais ça c'est mon tag, donc je ne vais pas le coller sur mon tag. Est-ce que là-dessus ça rentre? Et ben voilà une petite chute qui va aller pile poil, regardez. Impeccable. Donc je vais couper. Avant de coller, je vais couper parce que je vais l'ancrer. Et je ne veux pas ancrer mon mot. Donc, hop. Juste l'ombrer comme ça. Voilà. Je vais mettre meilleur comme ça. Alors, où est le reste de ma petite bande? Elle est là. Hop, je vais la réduire un petit peu. Voilà. Allez, j'ancre. Voilà, je vais me mettre comme ça. C'est dommage, si mon tag avait été un petit chouïa plus grand, je l'aurais mis droit. Ou alors, je le laisse dépasser des deux côtés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, allez, je le mets de travers. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu de travers aussi. Hein, tout n'est pas toujours tout droit dans la vie, donc allez. Hop, hop, hop. Tout d'abord, on va mettre un petit coup d'ancrage là avec. Puisque je suis partie sûre de l'ancrer. Hop. Allez, un coup comme ça. Un coup comme ça. Non, comme ça. Pas compliqué la fille. Hein. Voilà. Un petit peu, ouais, un petit peu déjanté comme ça. Ici. Hop. Voilà, ça prend un petit peu de tournure. Je peux même y mettre un deuxième petit tag dessous. Ou j'écrirai peut-être un petit mot derrière, je vais voir. Donc celui-ci, je vais l'ancrer aussi. Et je vais voir si je retrouve le même ruban
que sur... je crois que j'avais utilisé, c'était un petit bout que j'avais utilisé. Mais vu que j'ai un petit peu de marge parce que j'ai fait très long, je me demande si je vais pas en couper un petit bout. Je vais le faire tout de suite, tiens. Je fais le nœud. Je vais faire le nœud comme il faut. Un joli nœud, enfin joli aussi, autant que possible. Pas facile. Voilà. Je vais couper des bouts. Ça n'a pas besoin d'être si long que ça. Avec un ciseau qui coupe, c'est mieux. Voilà. Voilà. Je vais brûler les extrémités. Paf. Alors ça, à ne pas faire les enfants tout seuls, mais en présence d'un adulte. Attention, on ne joue pas avec le feu si on n'a pas un adulte à côté de soi. Hop. Hop. Voilà. Je vais y passer ma petite boucle. Voilà, je reverrai par la suite si je ne raccourcis pas un peu la... Si je ne raccourcis pas un peu les brins. J'ai l'impression que c'est un peu long. Mais bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Voilà. Je vais utiliser des perles que Magali m'avait envoyées. J'ai déjà utilisé dans l'album, donc allez, on va en remettre. Alors, je vais prendre 3 que je vais mettre ici. À l'endroit, c'est mieux. En voilà une. En voilà 2. Et voilà 3. J'avais aussi cette petite étoile là. J'en ai retrouvé une et je me demande si je ne la mettrai pas en rappel. Ouais, je vais la mettre ici en rappel. Alors j'avais fait chauffer le pistolet à colle, ça tombe bien. Voilà, attendre 2 secondes que ça colle. Et je vais remettre 3 perles. 3 perles ici, tiens. Hop. Allez. Une. 2. Et 3. Tac. Et 3. Voilà. Et bien ma foi, vous voyez, ma carte me satisfait comme ça. Ici, je mettrai un papier blanc à l'intérieur pour écrire mon petit mot. J'ai mes 2 tags. J'aurais pu mettre un petit peu de perles ici aussi. Mais après, non, ça va faire trop. Voilà. Et bien voilà. Ma foi, voilà 2 petites cartes vite faites qui utilisent les chutes.
C'est dommage, je n'avais plus de papier comme ça, je l'ai tout utilisé. Parce que ça aurait été joli le rappel aussi ici. Voilà, et puis celle-ci. Donc je vous avouerai que si je fais un petit peu de place, vous y verrez mieux. Voilà. Je vous avouerai que je préfère ce modèle à ce modèle. Pourquoi? Bah oui, j'ai bien entendu quelques-unes de vous là qui avaient la réponse, parce que c'est bleu, oui effectivement. Mais bon, voilà. Voilà 2 cartes coordonnées aux albums avec les chutes. Et j'ai encore quelques chutes pour faire des tags que je pourrais mettre à l'intérieur. Donc cette perfo, ce que j'aime bien chez les perfos, dans les perfos Stampin' Up, c'est qu'il y a un système derrière qui permet de bloquer la perforatrice et elle est fermée. Vous voyez, elle prend beaucoup moins de place que quand elle est ouverte. Ça, je trouve que c'est très très ingénieux. Alors, est-ce que ça rentre là? Non, ça rentre pas. Il faut 5 cm là. On va couper un petit peu. Voilà. Et je vais faire des tags de... Alors, attendez, j'ai du papier dans mon truc. Là. Je vais faire des tags de 8... Allez, 9 cm. En voilà. Hop, en voilà un. En voilà 2 et 3. Alors, il suffit de mettre son petit tag bien jusqu'à la butée. On appuie. Et puis voilà, on a une très belle découpe tag. Cette perfo, moi je m'en sers énormément. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai 3 tags qui iront ou pas dans l'album. Et voilà, j'utilise les papiers. Alors là, j'ai un papier un peu plus petit. Alors je vais essayer. Là, pour avoir une jolie découpe, il faudrait que les 2 bords touchent. Mais on peut toujours tricher. On se met à l'envers. Alors, je vais vous montrer. Voilà, on se met à l'envers. On centre sa découpe. Quand on estime qu'on est bien égal, on y va. Hop. Et j'ai un tag plus petit. Un tag plus petit, mais toujours parfait. Voilà. Alors après, ben c'est simple. On arrondit ces petits angles. Voilà. Hop. Voilà. Le voilà avec 3 tags de 5 cm. Un tag ici qui fait un tout petit peu plus que 24. Vous voyez, j'ai utilisé mon papier. Alors celui-ci fait combien? Celui-ci fait, celui-ci fait 25, donc celui-là il va aller impeccable. Hop. Si je veux, je peux le laisser plus grand pour faire aussi des marque-pages. C'est très pratique. Voilà, on arrondit ses coins et c'est parti. Voilà. Mais écoutez, je vais reprendre mes 2 petites cartes là. Hop, dans ce sens. Voici 2 cartes très vite réalisées en utilisant ces chutes de papier. Oups, je la mets dans le bon sens. 2 styles complètement différents, mais bon, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Scrapez bien. Restez chez vous. La vie est belle. Bye bye.